Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer à côté de Windows 10 la distribution Linux qui est Fedora. Alors, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur l'installation de Linux en double démarrage, en dual boot avec Windows. Ça, c'était avec Linux Mint. L'outil d'installation de Fedora étant un peu différent, je vous fais une vidéo dédiée sur le sujet. Et d'ailleurs, ça m'a été demandé à de nombreuses reprises sur Telegram, dans des commentaires sur YouTube. Donc, je vous fais cette vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo complémentaire qui montrera comment supprimer Windows 10 si on est content de Fedora pour réutiliser après tout l'espace qui était utilisé par Windows 10 pour notre système Fedora. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, on va cliquer droit sur le menu démarrer, on va aller sur gestion des disques et on va faire de la place pour accueillir Fedora. Ici, dans cette machine virtuelle, j'ai deux petits disques de 45 Go, vous voyez. Bon, peu importe, les manipulations sont les mêmes. Je vais vous donner à titre indicatif les tailles que vous aurez besoin pour utiliser Fedora. Sur le disque 0 ici, on a la partition EFI, on ne la supprime pas, c'est là qu'il y a les fichiers de démarrage pour Windows et que ceux de Linux s'y mettront, donc on y laisse. On a le C, donc la partition C de Windows, qu'on va réduire, et cette partition de 518 mégas, on ne va pas la toucher, partition de récupération, sinon Windows ne pourra plus démarrer. Et puis j'ai un deuxième disque où j'ai des données dessus, donc ça, on n'y touche pas non plus. Donc là, on va faire un clic droit sur le C et réduire le volume. Bon, ça, c'est facile. Vous allez me dire combien d'espace il me faut pour utiliser Fedora. Alors, il nous faut 25 à 30 gigas au moins pour être tranquille pour ce qu'on appelle la partition racine. C'est là où vont s'installer les programmes, où on va avoir besoin de place pour installer les mises à jour, pour faire éventuellement les mises à niveau, pour passer d'une version N à N+1. Donc 25 à 30 gigas, on est bien. Si on a besoin d'installer beaucoup de programmes, prévoyez 40-50 gigas, suivant la place que vous avez sur votre disque. Ensuite, vous aurez besoin de 2 Go pour une partition d'échange, si vous voulez mettre une partition d'échange. Si vous utilisez l'hibernation, il faudra autant de place pour la partition swap que vous avez de RAM. Donc là, prévoyez en fonction de ce que vous voulez. Et puis après, tout le reste, eh bien, on l'utilisera pour la partition /home. Donc c'est la partition qui contiendra tous nos documents. Si vous jouez sur Steam, c'est là-dedans que s'installeront les jeux. Donc prévoyez en fonction de la place dont vous avez besoin pour stocker vos documents, vos musiques, vos téléchargements, etc. Donc là, je vais partir sur quelque chose de 25 Go. Donc je mets 25 000 ici dans le cadre de cette vidéo, mais adapté évidemment à vos besoins. Une fois que c'est prêt, eh bien l'espace non alloué, il sera utilisable facilement par l'outil d'installation de Fedora. L'opération sous Windows est terminée et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on redémarre directement sur la clé USB qu'on aura faite au préalable ou bien sur le média d'installation, le DVD ou peu importe, que vous aurez choisi pour mettre l'image d'installation de Fedora. Et donc là, sur le système, on démarre sur le boot manager et on va démarrer sur la clé USB. Donc là, suivant votre ordinateur, c'est échappe, F12, supr, F10. Bon, regardez suivant le modèle de votre ordinateur, ça peut changer la touche et vous pourrez démarrer sur la clé USB ou le DVD. Vous avez deux choix, Start Fedora, ça démarre Fedora. Test this media and start Fedora, il va vérifier que votre clé USB, votre DVD est bien conforme. Ici, il va vérifier que tout est bon sur le média et il va démarrer Fedora. Et puis, vous avez une section troubleshooting qui vous permet de démarrer Fedora avec un mode de graphique basique si jamais vous avez des soucis d'affichage. Donc là, on teste le média et on démarre Fedora dans la foulée. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble ici. Vous voyez, il vérifie le média, donc c'est assez rapide ici. Et puis, si c'est bon, eh bien, il nous dit c'est bon, on démarre Fedora. Si c'est pas bon, il faudra regraver le DVD ou recréer la clé USB. Une fois que le média est vérifié, ou si vous ne l'avez pas fait et puis que vous démarrez directement sur Fedora, on a au bout de quelques secondes
l'environnement de bureau qui s'affiche et on a deux choix qui vont se proposer à nous. Le premier choix, c'est d'essayer Fedora. Donc là, on peut essayer Fedora, parcourir le système, voir si on a bien du réseau, si le Wi-Fi peut être éventuellement bien supporté, si l'affichage est correct, etc. Et on peut aussi installer Fedora sur le disque, c'est ce qu'on fait là tout de suite. Et l'outil d'installation va se mettre en route. L'outil s'appelle Anaconda, pour ceux qui veulent connaître le nom de l'outil. Et donc là, il détecte qu'on est automatiquement en France, donc il nous propose le français France. Si c'est pas bon, choisissez la langue qui vous convient et la disposition de clavier qui vous intéresse également. Puis, on appuie sur le bouton en bas à droite, continuer. Là, on a le résumé de l'install avec le clavier, la date et l'heure, donc là c'est bon. Et on va aller sur la section installation destination pour lui dire où est-ce qu'on veut installer Fedora et comment on veut l'installer. Donc là on a nos deux disques, les deux disques que je vous ai montrés précédemment sous Windows. Donc on a fait de la place sur le premier disque, on clique dessus, ça le coche et c'est là-dessus qu'on va faire l'installation. On peut chiffrer les données si on veut en manière automatique. Bon, nous on va partir sur quelque chose de simple, personnalisé ici et on va partitionner comme bon nous semble le disque avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la section inconnue, on a tout ce qui concerne Windows. Donc là, on ne va pas y toucher, c'est notre C qu'on retrouve ici avec sa taille, NTFS. Là, la partition qu'on ne va pas supprimer. Et ici, on a la partition de 100 mégas EFI. Cette partition, c'est très important de la conserver et surtout, c'est important de l'utiliser. On va l'utiliser sous Linux aussi. Et dans point de montage, on va indiquer boot EFI. On va l'utiliser pour le monter sur notre arborescence dans boot EFI. On en a besoin pour pouvoir démarrer Linux par la suite. Donc on fait juste /boot/EFI, on le monte là et on met mise à jour des paramètres. Et là on voit que le système boot EFI va être utilisé, mais on ne clique pas sur reformater, on ne reformate pas la partition. Sinon malheureusement Windows ne pourra plus démarrer. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va ajouter une partition qu'on va monter sur la racine. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, il faut 25 à 30 gigas pour être confortable. Ici, dû au fait que j'ai pas beaucoup d'espace sur ce disque, je vais juste mettre 20 gigas. Mais prévoyez ce dont vous avez besoin, donc 25 à 30 gigas. Et on clique sur ajouter un point de montage. Une fois que ça c'est fait, on voit qu'il nous utilise du LVM. On peut utiliser des partitions standards ou du partitionnement LVM. On va rester sur du LVM, ce sera beaucoup plus pratique pour agrandir et éventuellement réduire, pourquoi pas, les partitions, notamment si on veut supprimer Windows par la suite. Là, quand on utilise du LVM, il nous dit le groupe de volume, il s'appelle Fedora Localhost Live. Bon, c'est pas terrible comme nom. On va cliquer sur modifier. On va l'appeler juste Fedora. C'est très bien. Voilà, on fait juste ça. Ensuite, si vous avez besoin d'une partition swap, vous mettez du swap ici. 1 giga, 2 gigas. Bon, vous pouvez mettre une petite partition, peu importe. On la met ici. Vu qu'on est avec un type de périphérique LVM, on va avoir besoin de sortir la partition /boot pour démarrer notre système. Donc on va mettre une partition boot séparée. 1 giga, ça suffit largement. Donc on va mettre un point ici de montage boot de 1 giga. Et vous voyez ici, c'est une partition standard. Hein, il n'est pas dans le LVM. Et ensuite, on va mettre tout le reste pour la partition home. Donc là où on a nos documents, on sélectionne /home. On ajoute le point de montage sans capacité définie et vous voyez, il nous prend tout le reste qui était disponible. Une fois que c'est fait, on est content, on a notre partitionnement qui est fait, on clique sur fait. On a un résumé de ce qui va se passer. Donc là, il va nous créer /boot sur une partition. Ensuite, il nous fait un volume logique. Ok, Fedora, et il fait ses partitions dans le volume logique. Donc Fedora root, ici, il va nous faire un swap et le home, comme on l'a indiqué juste avant, et il va bien prendre en compte le boot EFI par la suite, mais qui ne formate pas, donc c'est pas indiqué ici. On accepte les modifications, et à ce moment-là, on est prêt ici. Vous voyez, partitionnement sélectionné, personnalisé, il est bon. On clique sur commencer l'installation, et l'installation de Fedora démarre. Et là, je vous accélère la vidéo. Il y en a pour
10 petites minutes. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vous reprends pour finir l'installation de Fedora. Vous verrez, c'est très rapide, c'est la création de l'utilisateur, ça se fait au redémarrage. Et on vérifiera que notre système Windows est toujours bien fonctionnel de ce côté-là. Et voilà, l'installation de Fedora est terminée, donc ça a été assez rapide. On clique sur terminer l'installation. Et donc, à partir de là, notre système Fedora est installé. Donc on va redémarrer ici le système. Et donc on va voir que cette fois-ci, on a le choix au menu de démarrage entre Fedora et Windows. Donc je vous montre que les deux systèmes fonctionnent bien. Ici, Fedora. On démarre le système, on va créer notre utilisateur qui va nous être demandé au démarrage. Puisque là, on a juste installé le système et la création du nom d'utilisateur, du mot de passe, des préférences si on veut connecter des comptes en ligne. Tout ça, ça se fait au niveau du premier démarrage. Voilà, donc on est sur l'écran de bienvenue ici, on se laisse guider, on peut activer ou non les services de géolocalisation, on peut activer ou non l'envoi automatique des rapports de problèmes, ça peut aider éventuellement Fedora à améliorer sa distribution. Je vais laisser cocher ça. On peut connecter des comptes en ligne si on en a, par exemple un compte Google, Nextcloud, Microsoft ou Facebook. Et là, on crée son nom d'utilisateur. Et puis, on fait le mot de passe qui va bien. Alors, bien sûr, je vous conseille de ne pas mettre un seul caractère comme moi. Ici, c'est juste pour la vidéo, mais mettez le mot de passe de votre choix, évidemment. Et une fois que c'est terminé, on peut commencer à utiliser Fedora. Et on a notre système qui est fonctionnel, voilà, avec les premiers pas, l'aide qui s'affiche ici. Et donc là, on a notre système qui est fonctionnel de ce côté-là. Et voilà. Donc là, tout est bon dans Fedora. Ensuite, on va juste redémarrer rapidement le système pour vous montrer que Windows démarre toujours, évidemment. Donc là, je sélectionne Windows Boot Manager. Et donc, Windows est en train de démarrer. Et lui, il est toujours fonctionnel. Vous le voyez ici. Je démarre le système et il est bel et bien là. Et donc là, il n'y a pas de souci, on peut toujours utiliser Windows et Fedora est installé en double démarrage avec, voilà, puis on peut redémarrer autant de fois qu'on veut sur l'un ou l'autre système, il n'y a pas de souci, les deux systèmes fonctionnent parfaitement bien. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous prépare la vidéo de suppression de Windows 10 pour récupérer tout l'espace pour Fedora une fois que celle-ci sera montée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!